Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour notre dernier épisode dans la cuisine de la charcuterie Côme. Et d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui, nous avons Richard qui est là parmi nous, un grand chef. Richard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis un ancien chef de cuisine de carrière. J'ai travaillé 25 ans derrière les fourneaux un peu partout en France et dans le monde avec des grands chefs de cuisine. Et aujourd'hui, je suis le patron de l'atelier gourmand à Riaudin. Je donne des cours de cuisine et de pâtisserie. Très bien, tu vas nous apprendre du coup ta recette aujourd'hui. Et alors déjà, je vais t'énoncer la recette. Nous allons faire donc un effiloché de porc façon grand-mère confit avec des pommes savon et une compotée d'échalotes. Et pour réaliser cette merveille, nous allons avoir besoin d'une palette de porc. Côme. Donc on aura besoin d'1,2 kg de palettes, désossées, si votre boucher est gentil. Ensuite, vous allez avoir besoin d'échalotes, d'oignons, d'ail, de persil, de tomates, de concentré de tomates et de pommes de terre avec des petites échalotes. Tout un programme, j'ai hâte de voir tout ça. Alors, on va commencer par quoi, Richard ? Eh bien, on va regarder si la viande a besoin d'être dégraissée, ce qui n'est pas le cas. Tu vois, on regarde. Oui. Il est magnifique ce morceau. Il y a encore un peu de gras en surface qui va être intéressant pour donner une belle coloration à la viande. Donc nous allons commencer par poêler la viande avec un peu de matière grasse dans la poêle. D'accord. Et puis c'est parti, on y va. Donc dès que ça va commencer à fumer, on va saisir la viande. On va rajouter une branche de thym et une gousse d'ail. Là, on va pouvoir commencer à éplucher quelques échalotes. D'accord, très bien. Tu vois, sur cette recette-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est simple, elle est rapide à faire. Alors, rapide dans l'exécution, mais pas dans la cuisson. On va avoir quand même 4 heures de cuisson. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que c'est un plat qu'on pourrait préparer la La veille. veille, toujours la veille, ça permet à la viande de se reposer. Tiens, regarde, tu vois, je viens de mettre la viande, on va la laisser bien colorée et on va la remuer que de temps en temps. D'accord. Comment veux-tu que je taille les échalotes ? Alors, juste couper en deux et émincer ensuite. D'accord. Tiens, regarde la viande. Hume-moi ça. Regarde, tu vois. En rajoutant simplement une petite branche de thym, je vais venir parfumer l'huile de départ. La petite gousse d'ail, on va la laisser en chemise pour éviter qu'elle ne brûle. Ça va pareil, ça va parfumer. Regarde. Ah oui, c'est beau déjà. Une belle petite coloration. Belle coloration. En tout cas, je suis contente parce qu'à travers ce morceau que tu as choisi, Richard, ça représente toute la filière de la charcuterie Côme. C'est un produit chartois, nous sommes des chartois. Exactement. Donc pour accompagner ça, il va nous falloir des tomates. Grossièrement. Oui, tu peux le couper en tranches et le recouper après dans un autre sens. Belle tomate bien charnue, super. Oui, tiens, regarde, tiens, viens sentir ça. Regarde-moi ça. L'ail. Évidemment, c'est dommage parce que moi, j'ai toutes les odeurs. Et vous ne les avez pas, je suis carrément privilégiée. Regarde-moi ça, sens-moi ça. Parfait, on sent bien ta pique. Oui, t'as vu un peu. L'ail en chemise, du coup, ça c'est important. Oui, ça évite à l'ail de brûler. D'accord. Très bien. Alors moi, j'ai fait mon boulot. Super. J'essaie toujours. Oui. Est-ce qu'il y a... On a encore une dernière chose. Un petit oignon. C'est parfait. Pareil, tu veux que ce soit coupé grossièrement ? Comment tu veux que ce soit fait ? Oui, on adapte toujours son taillage à la cuisson. Donc longue cuisson, gros taillage. Très bien. Rien de compliqué non plus pour l'instant, en même temps, dans la recette. Non, c'est extrêmement simple. Ok. On est dans les basiques. Ce qu'il faut, c'est impérativement, c'est faire une belle coloration, parce que c'est ce qui va donner du goût, en fait, à la fin. En plus, ce morceau de viande-là a cette spécificité, c'est d'avoir du gras. Donc, en fait, il est en train de commencer à fondre autour, et du coup, on va s'en servir, en fait, dans le côté confit. Donc là, on est arrivé au bout. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. D'accord. D'accord. Donc on va le débarrasser dans un setout. Voilà. Et ensuite, tout ce que tu as préparé, nous allons le mettre à poêler pour lui donner du goût aussi. Je savais que j'avais pas travaillé pour rien. Mais non. Ça y est, super. Voilà. Ça commence à prendre forme et puis je peux vous dire que ça continue vraiment à sentir bon aussi. Voilà. Tes tomates, je vais les mettre comme ça, directement dans le plat. D'accord. Voilà. Je ne vais pas les faire confire ou les poêler. T'aimerais retrouver quelques morceaux peut-être sur ta présentation finale ? Alors, tu auras deux choix à la fin, c'est où tu filtres complètement tout ton jus pour avoir un beau jus version gastronomique, ou le côté traditionnel, où tu laisses toutes tes garnitures à l'intérieur, qui va te permettre d'avoir un plat très authentique. D'accord. Le but de cette recette-là, c'était d'avoir un plat très authentique. Donc, juste confine un peu. Magnifique. Regarde. Et hop, on met ça dessus. D'accord.
Donc là, on avait les oignons et tomates. Oui. Revenus, petite branche de thym. Tout à fait. On avait l'ail en chemise, Tout important. à fait. À partir de là, je vais utiliser du concentré de tomate, du coulis de tomate. Alors souvent, on me demande au niveau des quantités. Au départ, ce que vous avez besoin, c'est l'équivalent, grosso modo, de 3 bons verres de coulis de tomate. Le concentré de tomate, ça va vous servir de liant sur la finition de cuisson. D'accord. Très bien. Donc tu pourrais ne pas en mettre du tout dès le départ de la cuisson, mais je trouve que ça permet d'avoir une sauce un peu sirupeuse à la fin, tu vois, un peu épaisse. Très bien. Et alors, le plus important, Dis-moi, c'est qu'il me faut un bouillon. Il me faut un bouillon qui ait du goût. C'est d'où il vient ce... Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Je connais très bien le produit. Voilà, c'est un Là, on bouillon. est sur un bouillon côme. Un bouillon Regarde. côme, ouais. On va mouiller à hauteur. On va compléter. Donc en même temps, tu triches un petit peu, quelque part. C'est bien, c'est déjà tout fait. Ça, Oui. c'est quand même parfait. Après, ça nous évite d'utiliser des cubes ou des choses Aussi. déshydratées. Là, on est sur un produit authentique qui est fait maison. Ce que je vais faire, c'est là où je vais tricher un peu, c'est que je vais faire un bocal de bouillon et je vais compléter avec un bocal d'eau. D'eau, d'accord, ok. D'accord, tu veux que ça arrive à hauteur de la viande? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Parce que ça va cuire pendant 4 heures Oui. et il ne faut pas que ton produit se retrouve à l'air libre. D'accord. D'accord. Donc voilà, et là on est parti pour 4 heures. D'accord, on se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors nous sommes à 20 minutes de la fin de cuisson de notre viande. On a nos pommes de terre qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait, Richard, de ces pommes de terre? On les épluche et pour faire gagner du temps, je l'ai déjà fait. Ah, ça, c'est la magie. Voilà, la magie, t'as triché un petit peu. Bah, tu sais quoi, en 4 heures, il faut bien s'occuper. Très bien. Alors, Donc, tu nous montres ça? Oui, donc je te montre. On va prendre donc cette pomme de terre. On va faire une tranche. On va compter 1 cm d'épaisseur. Et alors après, c'est le tour de main. Donc Et là. l'idée, c'est que la pomme de terre savon ressemble à un savon. Ça, c'est la magie. Oh, ça y est, on a bien travaillé, Richard. Nos pommes de terre sont prêtes. On passe à la cuisson. On passe à la cuisson. J'ai mis en route la poêle. J'ai mis à chauffer avec un peu de matière grasse. On prend donc tes chefs-d'œuvre et on vient les déposer à la poêle. Alors, la pomme savon, pourquoi? Parce que là, on va utiliser une coloration de sucre de cuisson de la pomme de terre avec une matière grasse. Derrière, on va mouiller à hauteur avec du bouillon. D'accord. Voilà. Et on va cuire comme dans un risotto. D'accord, donc jusqu'à ce que le bouillon soit complètement réduit, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Pomme de terre moelleuse et fondante du coup, j'imagine. Oui. Extraordinaire. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer la compotée d'échalotes. Eh bien, parfait. 2 échalotes sont prêtes. On passe à la cuisson. Oh oui. Allez. Donc, poêle chaude. Donc là, on dit que le gras, c'est la vie. Une bonne noisette de beurre. Dans une casserole. Regarde. On va faire fondre le beurre. Vous mettez un bon morceau de beurre, hein. Faut Ah, pas hésiter. Hein. Pour confire. Ok, très bien. Au choix. On te suit. Donc on va réaliser de la même façon que pour les pommes de terre, c'est-à-dire qu'on va faire revenir nos échalotes, on va mouiller avec un petit peu de bouillon. Très bien. Et on va laisser ça confire pendant 10 minutes. Très bien. Parfait. Alors la compotée est prête et je crois que c'est maintenant. Tu vas rajouter les lardons? Tout à fait. Donc, les lardons sont déjà pré-cuits. D'accord. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, il y a un côté gourmand. D'accord. Oui, on avait compris que c'était très gourmand cette recette quand même. On pourrait faire ça plus light, mais là, j'y pense. Donc, lardons poêlés avec. Ensuite, on va pouvoir passer au dressage. Juste avant le dressage, on va effilocher la viande. Tout à fait. Tu peux nous montrer comment tu fais, Richard, s'il te plaît? Donc, après 4 heures de cuisson, regarde-moi ce produit. Magnifique. Vous pouvez donc réduire la sauce pendant ce temps-là. Nous, on va prendre juste un petit morceau. Donc, on va travailler un peu la viande. Comme on dit, c'est d'effilocher, c'est-à-dire déstructurer le produit complètement. D'accord. Voilà. Après, on va y rajouter un petit peu de bouillon, juste pour le nourrir un peu. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour dresser. On passe au dressage? On passe au dressage. Dressage. Pomme savon, la compotée d'échalotes, les filochés de porc, et j'ai fait réduire un petit peu de sauce pour avoir un côté sirupeux en bouche, un peu accrochant. Ok. C'est parti. On fait une quenelle avec les filochés. On vient la positionner dans l'assiette.
Oh, regarde-moi ça. Que de la bonne viande. Ensuite, on va prendre Ouais. nos petites pommes savon. Les fameuses petites pommes de terre. Ok. Et dessus, on vient y mettre Donc la compotée. un petit compoté. J'ai préparé à côté donc un espuma. J'ai fait réduire du cidre avec de la D'accord. crème liquide que j'ai mis dans un siphon. D'accord. 2 cartouches, attention. J'ai préparé aussi un peu de péquillos Oui. confit et une fleur d'ail en déco. Très bien. Donc ça, c'est un petit peu la touche un peu plus technique Oui. du chef, en tout cas. en ce Tout qui à concerne fait. l'espuma. D'accord. Donc, vous avez deux choix. Ou on la met à l'intérieur, D'accord. ou on la met dans un petit récipient. Très bien. Donc, on y va. Donc tu as Avec choisi le beaucoup- petit récipient. Le petit récipient, Bien sûr. plus gastro. On On va a prendre hâte de goûter. un petit peu de jus. Oui. On rajoutera un petit peu de fleur d'ail, ou quelle que soit l'autre fleur, tant que c'est du comestible. D'accord. Ça finit d'habiller l'assiette et donner une petite pointe de couleur. Sur le blanc, ça tranche. Très Et bien. le péquillot, Oh, ça prend forme. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Dis-moi, Richard, j'ai vraiment hâte de goûter là maintenant. Hein. tu m'étonnes. Ouais, c'est très très beau. Voilà. C'est très très beau. Il ne reste plus qu'à goûter. Je suis impatiente. Vas-y, démarre. C'est parti. Je vais prendre un peu d'effiloché. Voilà. Hop. Attention, vous n'avez pas tout. Moi, je vais vous dire. Délicieux. Merci Richard d'avoir partagé ce bon moment avec nous et puis cette recette surtout. Merci à vous. Voilà, et puis vous pourrez nous retrouver sur le site charcuteriecom.com, toutes les vidéos et les recettes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt.